Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci encore une fois d'être là avec les Congo-Étanou. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux à suivre ces émissions et à les partager au maximum. Je suis en train de faire de sorte que nous puissions avoir des petites émissions de 5-10 minutes, mais que ce soit vraiment beaucoup dans tous les domaines, dans tous les sujets de la journée, au lieu de faire une émission d'une heure où les gens ne vont pas suivre. C'est nécessaire pour ceux qui sont chez nous, parce que c'est eux que nous avons target, que nous avons ciblé pour écouter ces messages et avoir la transformation. Nous voulons le changement du Congo. Nous voulons que l'homme congolais puisse vivre comme tous les autres hommes qui sont sur cette planète, qui ont des dirigeants normaux, des institutions normales, un pays normal, et qui ont un train de vie normal. Nous voulons que cela puisse être possible chez nous. Nous avons tout, mais seulement on ne sait pas mettre les ressources, la gestion et permettre à l'homme de jouir de tous les avantages en tant que citoyen. Ce travail, c'est un travail de longue haleine. Il faut avoir des hommes qui ont déjà changé leur manière de faire des choses, qui comprennent les choses facilement, qui s'adaptent aux exigences de la modernité, aux exigences de la gouvernance moderne, démocratique. Des gens, pas comme ce qui se passe en Ouganda. L'armée est dehors, donc c'est terrible. Nous ne savons pas ces élections vont se passer de quelle manière. C'est demain, je crois. C'est demain les élections. Nous avons besoin d'un nouveau Congo. Pas des gens qui viennent encore rôder tout autour en train de chercher où est-ce que je peux glaner quelques postes. Non, ces histoires-là, sont des anciennes manières de gérer le pays. Nous avons besoin que tout le monde travaille pour l'avancement de la société congolaise. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait du courant. On nous annonce que Inga va couper le courant, Kinshasa sera dans le noir demain et après-demain. Donc, les vendredis et les samedis, il n'y aura pas le courant à Kinshasa. Donc, prenez vos dispositions. Et les 20, le marché central ferme. Vous comprenez que c'est provoquer le peuple, mettre le peuple dans une position où il y a révolte de l'intérieur, que les gens se révoltent. On va fermer le marché pour combien de jours? On ne sait pas. Onongo Bila a son contrat avec des Indiens, tout ça. Il veut reconstruire un nouveau marché. Bon, maintenant, ceux qui vendaient là-bas, vous avez trouvé quelle solution pour eux? Parce qu'il fallait prendre même un terrain, par exemple comme, bon, disons, le terrain de, comment on dirait, Kinshasa n'a plus beaucoup de terrains vides où on peut déplacer les marchés pendant un temps. Le gouvernement commande des petits kiosques préfabriqués où les gens peuvent continuer à fonctionner. Les boutiques peuvent fermer. Disons que il y a une solution parce que les gens vivent le jour au jour. Les gens les gens peuvent ne pas avoir besoin de s'habiller, mais ils auront besoin de manger. Alors quand vous fermez le marché sans donner une solution alternative, ça crée une révolte et la révolte a pour objectif de pouvoir déstabiliser les sociales, c'est ça. Donc cette histoire, il faut voir ça toujours dans tous les angles. Parce que Kabila est déjà sous surveillance depuis presque 2 mois maintenant. Partout où il part, il est sous surveillance. Et c'était une stratégie de partir de Kinshasa parce qu'il ne voyait pas comment quitter Kinshasa normalement. Toute sa famille vient de quitter Kinshasa aujourd'hui vers l'Afrique du Sud. Olive Lembe était déjà là-bas avec
quelques enfants. Maintenant, tous les autres membres de la famille qui étaient restés à Kinshasa viennent de quitter ce soir en direction de l'Afrique du Sud. Donc, il y a quelque chose qui se prépare qui risque d'être très compliqué pour le peuple. Nous devons rester vigilants. Le président de la République doit prendre des mesures pour sécuriser le peuple congolais. Ces gens-là, je ne sais pas comment le chef les a laissés partir au nom de la liberté. Ce sont des citoyens qui sont sortis. Mais en partant, on commence à dire non, il ne fallait pas que ces gens partent. Mabound est parti avec plus de 12 millions de dollars des députés nationaux. Elle a pris ça en dehors des frais de fonctionnement et tout ça. Elle est partie avec ça. Motif malade. Azaras Rouberwa s'éclipse, motif Covid. Richard Mouyej apprend qu'on va faire une descente chez lui au Lualaba pour aller voir sa gestion parce qu'il est soupçonné d'entretenir 20 comptes secrets ou comptes fictifs comme on dit. Ces comptes sont alimentés chaque mois par des entreprises minières qui sont au Lualaba là-bas. L'État congolais ne gagne pas. L'État est complètement hors jeu. Mouyej apprend ça, il tombe aussi Covid. Julien Paluku tombe Covid. Toujours, tous Afrique du Sud. Olive Lembe fait semblant comme s'il elle est à Goma. Elle fait semblant de donner quelques cadeaux gauche-droite dans des orphelinats. Elle va commencer à recruter des jeunes qui sont, je ne sais pas, envoyés où, je ne sais pas, au Rwanda ou quelque part pour la formation. Soi-disant, ce sont des jeunes qui vont travailler dans ces plantations. Pendant que nous découvrons ça, Olive Lembe s'échappe, elle va au Sud Kivu et du Sud Kivu, la voilà en Afrique du Sud. Aujourd'hui, les restants de la famille de ceux qui étaient venus de la Tanzanie viennent de quitter. Et ça, c'est très grave. Comment tous ces gens-là nous échappent comme ça? Comment il se fait que Kabila est introuvable au Katanga là-bas, on ne sait pas où il est exactement. Tantôt dans les montagnes de Mitumba, tantôt à Kalemi, tantôt déjà, il serait déjà parti en Tanzanie ou quelque part. Entre-temps, les militaires rwandais sont en campement sur le sol congolais. Ils ont dépassé la borne. Ils sont dans les parcs Virunga. Ils ont tué même les éco-gardes, les gardes du parc. Ces gens sont déjà perdants. Quand vous voyez tous ces gens, les Mende venir, ils ont tous compris que Kabila les a balancés. Kabila les a sacrifiés. Parce que lui s'était déjà préparé, il a beaucoup d'argent. Je dis bien, Kabila a beaucoup d'argent. S'il y a des présidents sur cette terre qui ont leur fortune à eux seuls élevée en plus de 50 milliards, Kabila est compté parmi les 10 présidents comme ça. Parce que même Trump n'en a pas. Trump peut avoir 5 ou 10 milliards. Poutine, la même chose. Il peut avoisiner peut-être 20 milliards. Mais Kabila a vendu pendant 18 ans des minerais stratégiques. Il payait les entreprises qu'il a créées lui-même. Il y en a plus de 100. Et ces entreprises, l'argent va toujours dans des comptes qui sont logés dans les îles paradisiaques, ou en Afrique du Sud, ou à Dubaï, ou en Chine, quelque part. On a bloqué 30 milliards de dollars de Kabila, qui partaient de la Suisse vers la Belgique, de la Belgique vers une banque aux Émirats arabes unis.
Si on peut intercepter 30 milliards, combien, imaginez-vous, cet homme peut avoir comme fortune? Il a beaucoup. Je dis bien beaucoup. La situation a échappé ces gens. De l'intérieur, ils n'ont pas pu réussir. Ils avaient déjà tout planifié. Et c'est vrai. Quand vous voyez Mouilagna aller demander l'autorisation de sortir, cela veut vous dire que c'est fini, le régime a atteint les fonds, il faut se sauver. Quand vous voyez Obé Minaku commencer à parler de Chiluba, ça veut vous dire que l'homme a dit exil, je ne veux pas aller. Moi, je vais rester ici. Je vais servir mon pays. Je suis disponible pour servir mon pays. Il est allé chez Tshisekedi dans une semaine, 5 fois. Au point que Tshisekedi commence à le voir partout. Il tourne comme ça, il voit Minaku. Il tourne, il voit Minaku. Il tourne, c'est Minaku. Il regarde, c'est Minaku. Il dit, oh, je suis mal barré. Donc l'homme, s'il est maintenant avec moi, il dit, oui, 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 monsieur le président, moi je suis avec toi. Pardonne-moi, Kabila nous avait induit en erreur. Nous l'avons suivi, voilà, il nous balance et il s'échappe. Quand vous voyez Lambert Mende, seul, sans faire de commentaires, le français a disparu. Il vient lui-même s'offrir. Il adhère. Ça vous dit qu'il y a maintenant, la situation est grave. La situation est très grave. Ne négligez pas tout ce que nous vous disons. Soyons tous prêts. Soyons mobilisés. Soyons déterminés. Soyons engagés. Ne cédons pas à la distraction. L'Ouganda est en feu. Kagame a mis ses militaires à la frontière. La situation en Ouganda est en train de se dégénérer. Nous ne savons pas comment ça va se passer demain. L'armée est dans la rue, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Africain. Donc je crois que c'est aujourd'hui. Qui dénonce la répression des forces de sécurité. Ce mardi, Bobi Wine, principal challenger au président ougandais Yoweri Museveni, assurait que des soldats avaient effectué une descente à son domicile, arrêtant l'un de ses agents de sécurité et battant violemment deux jardiniers. De nombreux membres de l'équipe de campagne de Bobi Wine sont actuellement en détention. Par ailleurs, journalistes couvrant l'opposition, critiques du régime ou encore organisation d'observation des élections auraient de diverses manières été empêchés de travailler. Enfin, ces derniers jours, Facebook a fermé plusieurs comptes de responsables gouvernementaux ougandais, le réseau social accusant ces personnalités d'interférence dans le débat public dans le cadre de la présidentielle. Autant de paramètres qui suscitent des craintes pour l'équité et la transparence de ce scrutin. Arrivé au pouvoir par les armes en 1986, l'indéboulonnable président Yoweri Museveni brigue à 76 ans, un 6e mandat. Ah!
76 ans. Il est toujours là, il veut être président. Voilà, prions pour l'Ouganda. C'est un pays frère. Tous ceux qui sont en Ouganda ne sont pas méchants. C'est Museveni qui est un Rwandais d'origine avec les extrémistes rwandais qui sont là-bas, qui sont en train de chercher à mettre le feu sur le pays. Donc prions pour l'Ouganda, que les choses se passent bien, que Dieu préserve la vie des innocents. Donc voilà, notre pays, Dieu est en train de nous délivrer. Les méchants, vous ne les verrez plus jamais. Ils disparaîtront. Vous voyez comment ils commencent à fuir eux-mêmes. Kabila a compris que ça ne sert à rien. Quittez. Qu'ils aillent là-bas. Nous leur avons déjà dit, vous êtes maudits. Là où vous êtes, si vous allez parler en mal du Congo, Dieu vous confond davantage. Aucun plan que vous allez faire à l'extérieur ne pourra marcher. Les Mobutistes avaient fouillé en 97. Ils sont allés, certains au Maroc, les autres au Togo, les autres en Guinée équatoriale, certains en France, en Belgique, partout. Oh non, nous allons tenter de nous organiser pour prendre le pouvoir. Est-ce qu'ils sont déjà rentrés? Congo, le Mobutu est venu même, il a été tué. Donc, ces gens, ils ont perdu le pouvoir, ils ne veulent pas croire. Moi, j'aimerais voir, il y a encore Évariste Bochab, que je n'ai pas vu. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il y a Ramazan Shadari, lui qui est devenu évangéliste. Il prie beaucoup. Il est en jeûne et prière. Que Dieu puisse lui ouvrir les yeux. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, appelez mon numéro le 214 641 66 42 pour avoir un avocat. Vous payez 24,95 $ seulement et vous avez un avocat. Vous habitez le Canada et les États-Unis, vous êtes concernés. Ceci vous concerne. Appelez-nous pour avoir un abonnement avec nos avocats, des avocats qui font déjà un grand travail pour beaucoup de compatriotes qui sont ici en Occident. Merci.